Nabila. On va filer en Allemagne retrouver notre ami Amaury Guibert. Pourquoi? Pour parler d'inégalités salariales. Figurez-vous qu'elles perdurent, bien sûr, on le sait, elles sont toujours très importantes. Sauf qu'en Allemagne, Amaury, bonjour, eh bien, ça n'est pas peut-être dans le sens que l'on connaît, c'est-à-dire en faveur des hommes, mais plutôt en faveur des femmes. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'Allemagne spontanément pour parler d'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Ici, les Allemandes gagnent 21% de moins que les hommes. C'est l'un des plus mauvais chiffres à l'échelle européenne. Mais ce chiffre, c'est une moyenne nationale et quand on regarde région par région, la réalité peut être bien différente. C'est ce que nous a appris une étude très fouillée, très intéressante, réalisée par un institut de recherche sur le marché du travail qui a donc déterminé que dans certaines régions, les femmes gagnent autant, voire plus que les hommes, oui, vous avez bien entendu, les femmes gagnent plus que les hommes. Ça concerne exclusivement les régions d'ex-Allemagne de l'Est, en ex-RDA, et notamment la ville de Cottbus, par exemple. Là-bas, les femmes gagnent 17% de plus que les hommes. C'est un exemple parmi d'autres. Mais pourquoi ce fossé salarial a-t-il été comblé à l'Est et pas à l'Ouest? On va voir ça dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Wert. Cela fait 12 ans que Maria Jost conduit des bus pour une compagnie de la région du Brandebourg. 12 ans qu'elle fait exactement le même métier que ses collègues masculins pour exactement le même salaire. Et pour elle, il ne pourrait en être autrement. Il faut l'égalité pour tous, quelle que soit la profession. Moi, j'ai appris un métier qui n'est pas typiquement féminin, encore aujourd'hui. Mais je ne comprendrais pas qu'on me donne moins d'argent. Elle fait pourtant figure d'exception. En Allemagne, les femmes gagnent 14% de moins que les hommes en moyenne, situation dénoncée par les deux sexes. Si on parle d'égalité, on doit payer pour le même travail le même salaire, quel que soit le sexe. Les femmes font les mêmes tâches que les hommes et elles le font aussi bien. Elles méritent le même salaire. Il y a en Allemagne des régions où les femmes gagnent autant, voire plus que les hommes. C'est à l'Est, en ex-RDA. Pourquoi? Parce que les femmes y trouvent plus de solutions de garde d'enfants. Elles peuvent concilier plus facilement vie de famille et carrière professionnelle. Quand on a des enfants, on interrompt parfois sa carrière ou alors il y a ensuite de longues périodes de travail à temps partiel. Et ça freine la progression salariale. En Allemagne, l'Est du pays est rarement cité en exemple, sauf sur cette question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Ce qui se passe en ex-RDA pourrait bien inspirer les régions de l'Ouest, toujours très en retard. Bon, Amaury, on imagine qu'il y a des raisons historiques à cette différence entre l'Est et l'Ouest, pardon, entre l'ex-Est et ex-Ouest. Oui, Laurent, effectivement, c'est bien sûr lié à l'histoire de l'ex-Allemagne de l'Est et au régime communiste. À l'époque, les femmes avaient un accès beaucoup plus facile au marché du travail. Les rémunérations aussi étaient plus égalitaires que ce qu'elles étaient à l'Ouest en République fédérale. Mais surtout, ces femmes qui travaillaient pouvaient le faire parce qu'elles avaient des solutions de garde d'enfants. C'était vraiment très développé. Et ce modèle, eh bien, ce modèle est-allemand, c'est quelque chose que l'Allemagne a voulu après étendre à tout le pays après la réunification. Il y a eu des plans notamment pour multiplier les places en crèche parce qu'on s'est rendu compte d'une chose toute simple, c'est qu'il faut aider les femmes à revenir sur le marché du travail après un congé maternité, car ce qui se passe trop souvent, c'est ce que disait le spécialiste dans le sujet, après un congé maternité, une femme va retrouver certes un emploi, mais un emploi à temps partiel, jamais ce qu'elle faisait avant de partir, avec des rémunérations qui sont donc bien en deçà, et c'est ça qui explique en grande partie l'écart de rémunération qui existe encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes, entre 14 et 21% selon les études. Mais si on regarde à temps de travail équivalent, poste et qualification égale, eh bien cet écart n'est plus que de 6%. Donc c'est vraiment là-dessus que les Allemands veulent faire des efforts, aider les femmes à revenir sur le marché du travail après un congé maternité. Merci beaucoup, Amaury, pour toutes ces informations très importantes et très belle journée à vous tous, vous, Amaury et vos équipes, sous le soleil de Berlin.